Salut, c'est Loco, et j'ai pas fait de vidéo depuis 1 an, mais vous pouvez regarder ma précédente vidéo où j'explique tout dedans. Enfin, presque. Ah oui, aussi, je suis habillée pareil, c'est normal, je tourne le même jour. Enfin, bref, veuillez apprécier ceci. Salut, c'est Loco. Je l'ai déjà dit. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, cette vidéo me vient du fait que j'ai l'impression que y a personne qui utilise les emojis correctement. Ça semble très bizarre dit comme ça. En fait, c'est surtout que y a plein de gens qui se questionnent sur les emojis, leur signification, parce que des fois elles sont un petit peu ambiguës. Et comme les emojis, c'est japonais, je suis là pour vous éclairer. Ça fait en réalité plus d'1 an que je veux tourner cette vidéo, puis j'avais abandonné parce que je m'étais dit non, c'est pas un vrai sujet de vidéo. Puis après je me suis dit, je peux en faire une vidéo hors sujet, c'est pas grave. Et puis il y a tellement de gens qui se posaient la question et qui même se moquaient un petit peu du sens des emojis que je me suis dit, bon, ça fera pas de mal. Donc c'est parti pour connaître la vraie signification japonaise des emojis. Parce que oui, emoji, comme son nom le suggère, c'est japonais, pas comme smiley qui est américain, ou émoticône qu'on utilise aussi. En réalité, ça se réfère à des choses différentes. Sur Wikipédia, on peut lire: certains emojis sont très spécifiques à la culture japonaise, comme un homme se prosternant pour s'excuser, un visage portant un masque chirurgical. Il fut un temps où porter un masque, c'était quelque chose de typiquement japonais. Et oui, car emoji, c'est bien japonais, même si la plupart du temps on l'écrit comme ça, oromaji, emoji. Et bien à l'origine, ça s'écrit en kanji. Emoji avec le E qui signifie dessin, moji qui signifie une phrase qui est constituée du kanji de phrase et du kanji de caractère. Donc en gros, c'est un dessin qui représente une phrase, une image, quelque chose. Un dessin qui explique quelque chose. Et ça ressemble aussi au mot emotion en anglais. Donc du coup, emoji, emotion, on a encore cette histoire de représenter quelque chose par les émotions. Donc en fait c'est ambigu tout simplement parce que la plupart des emojis à l'origine, comme ils viennent du Japon, ils représentent quelque chose de typiquement japonais. Et nous, en Occident, vu qu'on n'utilise pas les mêmes codes, on se dit qu'est-ce que ça veut dire? Donc justement, je suis là pour passer en revue tous les emojis qui sont un petit peu mais qu'est-ce que ça veut dire? Je précise 2 choses avant. Tout d'abord, il y a tout un tas d'articles qui expliquent les emojis à leur manière. En général, c'est des trucs trolls. C'est jamais les vraies significations, c'est juste pour rigoler. Je vais vous donner les vraies significations. Ensuite, il y a déjà une collègue qui fait des vidéos sur le Japon, qui connaît très bien la culture japonaise, qui a déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous promets que j'avais l'idée de faire cette vidéo bien avant elle. Donc je vais essayer de rajouter du contenu et de pas copier son travail que je respecte beaucoup. Et je vous mets les emojis tels qu'ils apparaissent sur iPhone et sur Android pour que vous puissiez bien distinguer, parce qu'en fait des fois c'est pas du tout les mêmes emojis et on va voir que c'est assez important pour la suite. Donc comme ça, que vous ayez un téléphone sur Android ou sur iOS, vous allez pouvoir voir les différences entre les emojis. Et vous pouvez aussi vous rendre sur Emojipedia, qui est le Wikipédia pour les emojis, où il y a toutes les sortes d'adaptations des emojis pour tous les emojis existants. Lien dans la description, c'est parti! Bon, pour les visages, on a de la chance, les émotions c'est en général assez international, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Celui-là, c'est bien un câlin. Même si, je suis désolée, la version iOS, on ne sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il écarte ses doigts? Non, mais c'est bien un câlin. Celui-là, je l'aime bien parce qu'on le voit souvent dans les mangas, c'est un petit peu international, c'est quand t'as la vapeur qui sort du nez, en général c'est que tu commences à être bien énervé. Ça signifie aussi la frustration. Un petit peu comme le visage avec la goutte de sueur qui exprime la gêne. Pour les emojis personnages aussi, c'est assez drôle parce qu'ils ont fait tous les métiers représentés par tous les sexes, y compris les genres neutres, donc c'est plutôt rigolo, mais c'est souvent pas les mêmes emojis, notamment pour les emojis chanteurs qui sont pas les mêmes et du coup clairement il y en a un qui est inspiré par David Bowie. Pour les visages de monstres, et c'est là que ça devient intéressant, celui-là n'est pas juste un monstre, en réalité c'est un oni, un démon du folklore japonais. On le reconnaît facilement parce que il est rouge, il a de la fourrure, il a des cornes, il a des dents pointues parfois. Comment on utilise cet emoji? À moins pour signifier qu'il y a un démon qui vous poursuit, en fait c'est à l'approche
du Nouvel An, il y a une fête où tout le monde met des masques de Oni pour faire fuir le mauvais esprit, ça s'appelle le Setsubun. Et il en va de même pour l'emoji Tengu. Ce n'est pas n'importe quel monstre avec un nez bizarre qui porte à confusion. Non, 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 c'est un monstre japonais avec un nez bizarre qui porte à confusion. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Hein. Donc en général, il est rouge, avec ce long nez, qui est bien un symbole phallique. Puis parfois, il a une moustache. Et vous pouvez donc utiliser cet emoji pour toute allusion sexuelle à la place de l'aubergine, bien sûr. C'est fait pour. C'est le folklore japonais, c'est pas moi qui le dis. L'emoji alien, ce n'est pas n'importe quel alien, c'est l'alien de Space Invader, qui est un des premiers jeux vidéo créés en 1978 par un japonais. C'est donc un hommage, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour ponctuer vos conversations traitant de vie extraterrestre ou de jeux vidéo rétro. Hein. Bon, maintenant qu'on a fait les personnages, les mains. Attention, la gestuelle des mains varie selon les pays, même si les emojis là sont plutôt pensés pour être internationaux, donc on va dire plutôt sur des normes européennes, américaines, donc occidentales. Attention, attention, au Japon, les gestes de main sont pas forcément les mêmes, d'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça, pour pas que vous passiez pour des gros goujats. Justement, le pouce en l'air, par chance, ça veut dire la même chose au Japon et en France. C'est pour dire, c'est bien. D'ailleurs, laissez un pouce en l'air sur cette vidéo. Cette subtilité. Par contre, le pouce en bas, au Japon, c'est un tout petit peu plus violent. Ça veut dire en général, va au diable. Bon, après, on comprend qu'à l'occidental, ça veut dire c'est pas bien. Mais bon, voilà, faites quand même un peu gaffe au Japon. Ça peut être un petit peu agressif. Les mains qui prient. Alors, effectivement, ce sont des mains qui prient et non des mains qui font un high five, puisque l'emoji high five existe déjà. High five ou top là, pour les gens de plus de 40 ans. Attention, hein, j'en vois plein là, l'emoji avec les mains comme ça ne doit pas être utilisé pour dire bonjour. Ce sont des mains qui supplient quelque chose. Alors on dit peut-être bonjour en Chine comme ça pour être respectueux, mais au Japon, ça ne se fait pas du tout. C'est juste bizarre, c'est comme si vous arriviez et que vous faisiez bonjour, on va vous dire tu es très bizarre. Donc je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais j'aimerais pousser un coup de gueule. À chaque fois que je dis que j'aime la culture japonaise, les gens me font ah konnichiwa, konnichiwa. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça au Japon du tout, jamais personne ne m'a fait ça. Les seules fois où j'ai vu des japonais joindre les mains, c'est pour dire s'il te plaît. Mais comme on fait en France quand on est super intense dans notre s'il te plaît. Ou alors c'est pour dire je suis désolée. Comme on voit un petit peu dans les animés des fois. Comme on le ferait peut-être en France. Mais en aucun cas on ne dit bonjour en joignant ses mains. Enfin c'est limite du racisme les gens, c'est tout confondre là. Et arrêtez de faire ce geste, ça m'énerve, ça m'horripile. Donc en résumé, cet emoji, vous devez l'utiliser seulement pour dire « s'il te plaît » ou « je suis désolée » ou « merci » à la limite. Mais voilà, n'utilisez pas pour autre chose, c'est bizarre sinon. Alors au Japon, il est de coutume d'utiliser le maru et le batsu, enfin surtout à l'école, mais c'est quelque chose que tout le monde comprend au Japon. Le maru qui veut dire littéralement rond, qui est symbolisé par un cercle de couleur bleue ou verte qui signifie c'est juste. Et le batsu est symbolisé par une croix, en général rouge, qui signifie c'est pas juste, c'est incorrect. Le maru, on le symbolise en faisant un cercle avec ses bras, et le batsu, on le symbolise en faisant une croix avec ses bras. Et vous pouvez aussi penser à ce son-là pour le maru et ce son-là pour le batsu. Donc c'est des codes très ancrés dans la société japonaise. Si vous allez à l'école au Japon, peu importe votre niveau, vous aurez des corrections comme ça, juste, pas juste, correct, incorrect. Et donc du coup c'est symbolisé par ces emojis, évidemment. Donc vous pouvez vous en servir pour valider ou invalider ce que dit la personne. La main qui fait OK vient en fait de la plongée, évidemment. Ça veut dire tout va bien. Mais attention, dans certains pays comme en Amérique du Sud, en Orient, c'est un geste qui est une offense. Donc ne l'utilisez pas. Donc ça c'était un emoji qui a été intégré plus tard parce qu'au début on utilisait le maru, mais finalement on a aussi rajouté le OK pour l'aspect international. Et au Japon, il peut aussi vouloir dire argent, parce que en fait c'est un yen. Ça, c'est évidemment le peace sign, le signe de paix ou V de la victoire,
que les Japonais utilisent absolument tout le temps. J'ai déjà fait une vidéo entière qui parle de ce sujet, mais au Japon on l'utilise tout le temps, surtout sur les photos. Attention, la même chose, si vous le faites comme ça, c'est l'équivalent d'un doigt d'honneur au Royaume-Uni, donc ne faites pas ce geste-là aussi. Pensez à bien mettre la paume en face de la personne qui vous prend en photo, par exemple. La main qui bouge, qui fait coucou. Alors ça, pour nous, en Europe, et pour les Japonais aussi, ça veut dire coucou, donc ça va, mais en Chine, faites attention, parce que ça va plutôt dire adieu, on n'est plus amis, à jamais. C'est un peu violent. Attention, la main aussi, paume en avant, ça peut vouloir dire stop en japonais en général, plutôt que demander à quelqu'un de faire un high five. Donc vous pouvez plutôt l'utiliser pour dire arrête, hein. Mais c'est vrai que c'est difficilement compréhensible parce que nous on a plus l'impression que c'est hey, top là. Et quand elle a les doigts écartés, ça peut aussi vouloir dire 5 en japonais. Oui, parce qu'en japonais on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon voilà, c'est des trucs qu'il faut s'y faire, hein. Je ferai une vidéo à propos de ça parce que c'est spécial. De la même façon, le point levé, comme ça, au Japon, ça veut dire 0, puisque on ne montre aucun doigt, donc 0. Mais maintenant, c'est beaucoup plus vu comme un signe de résistance et d'appartenance à un certain mouvement. Les doigts croisés comme ça, chez nous, c'est un signe de chance, ça veut dire « je croise les doigts pour toi ». Mais bon, au Japon, ils comprennent pas trop ce geste, ça n'a pas vraiment de sens. Et au Vietnam, c'est aussi un geste obscène. Le geste des cornes comme ça, pour nous, c'est le rock, le métal. Mais pour les Japonais, c'est beaucoup plus souvent le geste du diable, enfin, genre de quelqu'un qui est un petit peu démoniaque, mise en situation. Ah bah ma femme, elle a ses règles aujourd'hui, hein. Parce qu'au Japon on n'est pas du tout sexiste. Oui, c'est vraiment l'exemple que j'ai trouvé sur un site qui explique ce geste, pas du tout, ça ne vient pas de moi. Ce geste qui est fait avec les mains là, ce geste qui est fait avec les bras, en fait c'est une célébration, puisque ça vient du geste que l'on fait quand on dit banzai, c'est-à-dire longue vie à l'empereur, donc quelque part on le loue, on en fait l'éloge, donc c'est quelque chose de festif. Dans la même série, avec les mains, il y a ce petit personnage que l'on utilise en général en tant qu'on utilise le féminin, et qu'on utilise tout le temps pour faire « Bitch, you don't say !» Alors que c'est pas du tout ça. Tout le monde l'utilise comme ça, on a tous une copine qui dit un truc et qui fait Non, c'est pas ça du tout. Comme l'a très justement dit Japanese Star, c'est la Annaijo, c'est-à-dire la femme qui donne les informations. Donc en général, quand tu arrives dans un endroit au Japon et qu'il y a un bureau d'information, tu as une Annaijo, parce qu'Annai c'est l'information et Jo c'est le Jo de Josei, donc une femme qui t'aide, qui te renseigne. Comment on dit ça? Une femme à renseignement? Donc, comme elle explique, l'usage réel de cet emoji, c'est de faire « Voilà !» Donc plutôt quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un. Voilà, pas quand vous faites du sarcasme à quelqu'un. Le petit bonhomme qui a les mains en dessous de lui, avec parfois des traits au-dessus de la tête, comment le décrire? En fait c'est très simple, c'est quelqu'un qui s'excuse comme ça, à la japonaise. Donc il a ses mains là, et il s'excuse comme ça. C'est quand on s'excuse vraiment platement de quelque chose, hein, donc ça peut être plus à des amis. Plus genre « Oh, je suis vraiment désolée, je m'excuse platement !» C'est un petit peu rigolo. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, quand on s'excuse en général, on plie notre corps à un différent degré, et plus la faute qu'on a commise est grave, plus on doit s'excuser. Donc là, évidemment, il est au niveau du sol, elle s'excusait, donc voilà, on s'excuse beaucoup. Ça, c'est juste une femme qui lève la main pour répondre à une question. Vraiment, il y a rien de sorcier, rien de bizarre. Là, qui hausse les épaules, il est vraiment intéressant parce que il est inspiré de ce symbole qui est tout le temps utilisé au Japon, que je trouve trop mignon. Ça c'est vraiment, je hausse les épaules parce que j'en ai aucune foutue idée. Celui-là c'est pas un emoji, c'est un kaomoji, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui forme un visage. Là pareil, la personne qui est à genoux, tout le monde l'utilise en tant que position de yoga, mais c'est pas du tout ça en fait, c'est tout simplement la manière qu'on a de s'asseoir au Japon, quand on est quelqu'un de poli, bien élevé, par exemple à table, on s'assoit comme ça, puisque en général, enfin traditionnellement, hein, maintenant on mange à l'occidental sur des chaises Ikea, mais pour ne citer qu'une marque, mais traditionnellement on s'assoit en kiza, c'est-à-dire au ras du sol dans cette position-là. On remarque aussi que dans les emojis avec des vêtements, on a le traditionnel kimono, et après ils ont aussi rajouté le sari pour le vêtement traditionnel indien, donc évidemment il s'adapte, et que selon les versions, le kimono est assez différent, mais ça revient au même.
peut être un kimono d'été, un kimono d'hiver. Quelque part, les emojis animaux, ils sont là parce que c'est soit des animaux qu'il y a naturellement présents au Japon, soit parce que ça a du sens par rapport à la culture japonaise, de près ou de loin. Alors il n'y a pas d'emoji tanuki, ça par contre c'est dommage. Bon, il y a un raton laveur, mais bon, ça c'est parce que les ratons laveurs aussi, il y en a plein, surtout aux États-Unis, donc voilà. Mais par exemple, les emojis singes, il y en a plein au Japon, et aussi, on va surtout s'attarder sur 3 singes de la sagesse. Vous connaissez ces 3 singes de la légende, d'ailleurs de la légende chinoise ou japonaise, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, ils ont des noms chinois et ils ont aussi des noms japonais. Donc je vais vous parler des noms japonais, puisque je ne parle pas chinois. Mizaru, celui qui ne voit pas. Kikazaru, celui qui n'entend pas. Iwazaru, celui qui ne dit rien. Donc on ne voit pas le mal, on n'entend pas le mal et on ne dit pas de mal pour qu'il nous arrive que des bonnes choses. C'est ça en gros la légende. Donc c'est pour ça que ces 3 singes sont présents, parce que aussi c'est rigolo à utiliser en emoji. Ça veut dire j'entends pas ce que tu me dis, je vois pas, je ne répéterai rien. Enfin bon voilà, tu peux l'utiliser comme tu veux, on s'en fout. Enfin voilà, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. On a aussi le chien qui est un Shiba. Et oui, c'est pas n'importe quel chien qu'ils ont représenté en emoji, ça aurait pu être un husky, un bouvier bernois, un lévrier afghan, un poméranian, un spitz japonais. Je rigole, je vais pas faire toutes les races de chiens. Mais en gros, c'est un Shiba, donc un des chiens, la race de chien sans doute la plus populaire au Japon, avec le Akita Inu. Donc c'est pas n'importe quel chien qu'ils ont choisi en emoji, on le reconnaît bien avec son long museau et sa queue recourbée. Bon voilà, il est trop mignon l'emoji chien, pas du tout comme l'emoji chat où c'est juste un chat à la con de gouttière, on s'en fout. Pour l'emoji dragon, on a clairement un emoji style Shenron, puisque les dragons en Asie, par opposition aux dragons occidentaux, ils ont en général un corps de serpent, des petites pattes, des moustaches, tout ça, alors que nous, ils ont des grandes ailes. Enfin, ils ne volent pas par la même technique, apparemment. Et puis l'emoji T-Rex, parce que... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment concevoir le monde des emojis sans qu'il y ait d'emoji T-Rex ? Je ne crois pas.